Alors, on continue avec nos amis allemands. Voiture électrique, l'Allemagne exige des chargeurs dans chaque station-service. Alors ça, c'est bien, bonne idée. Dans le cadre du plan de relance suite à la pandémie du Covid, l'Allemagne a débloqué 130 milliards d'euros. Comme on l'a vu précédemment, l'une des conditions imposées par le gouvernement est l'installation de chargeurs pour les véhicules électriques dans toutes les stations-service du pays. Alors, bientôt 15 000 nouvelles stations. En mai, 168 148 voitures ont été immatriculées en Allemagne. Seuls 3,3% d'entre elles sont électriques. Ouais, alors, ça marche 2 fois moins bien qu'en France. À peu près, nous, c'était 6-5. L'un des freins à l'adoption massive des voitures électriques par le grand public est l'anxiété créée par la relativement faible autonomie de ces véhicules, que les constructeurs dont Tesla cherchent continuellement à améliorer. Beaucoup sont freinés par les contraintes qu'impose le rechargement des batteries dans la longue attente. C'est pourquoi NIO préfère le remplacement des batteries en 3 minutes. Bon, ça c'est pas encore pour nous relier à d'autres articles. Merci Tom's Guide. En imposant l'installation de chargeurs dans chaque station-service, le gouvernement allemand entend bien faire prendre conscience à ses citoyens que la crainte de tomber en panne de batterie au bord de la route appartient au passé, espérant ainsi relancer l'industrie automobile allemande. Si l'initiative est bienvenue, elle ne sera pas suffisante. En effet, l'Allemagne ne dispose que de 15 000 stations-service. Or, il faudrait au moins 70 000 stations de recharge, dont 7 000 rapides, pour que les véhicules électriques deviennent la norme. Alors moi, je me pose la question, pourquoi 70 000? Pourquoi ce chiffre? D'où ils le sortent? Déjà que s'il y avait 15 000 bornes rapides en Allemagne, franchement, ça serait déjà pas mal, hein. Bon, évidemment, si c'est des bornes normales qui chargent pas vite, ça sert à rien. Mais si c'est des bornes type Unity, franchement, 15 000, c'est quand même beaucoup, beaucoup déjà. Il y en aura plein qui seront inactives à un moment, hein. Angela Merkel avait d'ailleurs fixé un objectif d'1 million de stations de recharge d'ici 2030. En France, Macron a récemment parlé d'un objectif de 100 000 bornes à l'horizon 2021, contre 29 000 aujourd'hui, en annonçant son plan de 8 milliards d'euros d'investissement. Et oui, hein, les annonces de Macron sont toujours plus irréalistes. Avec des plans de relance visant l'électrification électrique, l'électrification électrique, ok, d'accord. La France et l'Allemagne vont se disputer la place de leader européen du véhicule électrique. L'Allemagne est pour l'instant en tête, suivi des Pays-Bas et de la Norvège. La France est la quatrième en nombre de véhicules électriques vendus. Ah, mais l'Allemagne est en tête? Ça m'étonne, hein. Ouais, ça me paraît bizarre, ce chiffre-là. La Norvège, oui, ça m'étonne pas. Les Pays-Bas, ça m'étonne aussi qu'ils soient deuxième. Mais bon, bref, pourquoi pas. Bon, il faut dire aussi que nous, on a eu pas mal de retard ces dernières années, mais là, ça a tendance un petit peu à décoller un peu plus, hein, quand même, malgré le Covid. Donc c'est pas mal. Voilà en tout cas ce qu'il faudrait faire aussi en France, installer des bornes rapides dans chaque station-service française. Déjà, ça améliorerait les choses au niveau du maillage des bornes. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.